Classe. C'est belle. Go live. Alors, on va voir. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre que tous se mettent bien en place en même temps. Donc, toujours pas de live direct sur YouTube. Faut vraiment que je me penche sur cette problématique. Voilà. Ça y est, ça y est. Le live peut commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Chelou. Vous avez dit Chelou. Et avant tout, bonjour Gladys, enfin Amaya, parce que pour tout le monde, c'est plutôt Amaya que Gladys. Ouais, Et merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous retrouver aujourd'hui. avec grand plaisir. Ça va devenir une petite habitude. Ouais, c'est la deuxième fois, hein. Mais oui, Et à chaque et fois, tu alors, te perfectionnes. si j'ai pu enregistrer en même temps, t'as vu, t'as dû valider. Ouais, ouais, ouais. Alors, si vous vous souvenez, enfin, si vous nous suivez, Gladys, la première personne que j'ai reçue dans Chelou, vous avez dit Chelou, il y a pas totalement un an, mais presque. Et des gros soucis pour passer en live. C'est vrai. Mais c'est pas grave, depuis j'ai appris un petit peu quand même ce métier de chroniqueuse. Alors, Amaya, peux-tu nous dire qui tu es en fait? Alors oui, bah, tu m'as un peu vendu quand même, hein, Un en petit introduction. Donc, Amaya, c'est mon nom d'âme. Une âme qui est venue sur cette terre, comme on le disait tout à l'heure en rigolant, pour s'incarner, pour connaître l'amour inconditionnel et sans aucune attente. Et enfin, pour ma part, j'ai été bien servie, on va dire, en la matière. Sinon, voilà, donc sinon, je suis une maman solo, je vis dans le Pays Basque. J'ai deux enfants et puis voilà, je suis une ancienne directrice d'établissement. Je crois que je te l'avais dit, dans le médico-social. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Et puis pendant longtemps, si tu veux, j'ai mis de côté toute ma partie spirituelle, ma partie, on va dire médium, hein, on peut dire le mot, hein, faut plus avoir peur, hein. Non, faut le dire La maintenant. chasse aux sorcières est terminée. Donc en fait, voilà, depuis la naissance, j'avais ces capacités et puis la vie a fait que j'ai mis tout de côté pour être dans quelque chose de bien rangé, voilà, dans mon métier de directrice. Et c'est à la naissance de ma dernière enfant, donc celle qui a maintenant 7 ans, que vraiment les choses se sont révélées à moi de manière intensément. Et du coup, j'ai ouvert des portes au niveau de la spiritualité. Alors au début, c'était les rêves. Et puis petit à petit, l'intuition, l'audition, la voyance, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et de tous ces sens, en fait, je m'en suis servie aujourd'hui, enfin ça va faire maintenant 3 ans que je suis thérapeute. Et je travaille en tant que thérapeute, créatrice, autrice, formatrice et coach spirituel. Donc, en fait, je suis plurielle et parce que je déborde d'énergie. Et, et du coup, mon idée, c'est de donner sans compter. Donc, j'accompagne des hommes, des femmes qui sont plutôt spirituels, à aller sur leur chemin de vie, tu vois, à guérir leurs blessures émotionnelles, comment dire, à passer leurs souffrances. Et pour qu'ils soient vraiment dans la joie de vivre, se retrouver et puis de vivre libre, quoi. Et de les accompagner sur leur chemin spirituel. Créatrice, tu le sais, on avait parlé de ça la Ah dernière oui, fois. non. Je vois qu'on a derrière. Oui, j'en ai derrière. J'ai mes deux papettes qui sont là. Il y a celle de Léonie qui sont là. Ah ouais. Et puis Donc, Oscar est là-haut. les petites mignonnes d'Amaya. Donc, l'année dernière, je te parlais des petites fées, des petits lutins, des sorcières. Là, il y a Mélusine avec moi. Tic, tic, tic. Voilà. Petite mémère. Et puis, depuis peu, il y a les dragons. Voilà. Voilà Voilà. un Donc, mon dragon. Oscar, dont je vous parlais, est un dragon. Et un dragon. Voilà. Et puis, bientôt arrivent les licornes. Donc, déjà, quelques-unes sont en commande. Donc, pas évident à faire, les licornes. Mais ce sont des énergies exceptionnelles. Donc, ce sont des figurines, en fait, que je canalise, que je magnétise. Et en fait, j'y mets l'entité de l'être qui vient à moi. Et en fait, ça aide les personnes dans leur chemin spirituel, dans leur évolution. Ça permet de nettoyer parfois. Et il y a des effets qui sont très surprenants.
De ça est né des contes thérapeutiques pour les enfants. Donc, il y a deux contes, La petite fée qui voulait dormir au sec et l'histoire du dragon, Le sommeil du dragon. Et ensuite, il y a eu, toujours dans la création, avec les petites mignonnes, il y a eu les oracles, que tu connais aussi. Ouais, oui, oui, ça, il sort souvent, il est là. Voilà. Il sort très, très souvent. Il Bah, non, en à reste, l'endroit, c'est mieux. il en reste quasiment plus, tu vois. Donc, Ah oui, ouais, c'est parti très vite. C'est des oracles qui aident bien sur les blessures émotionnelles. Donc, tous ceux qui travaillent dans kinésio, en général, l'utilisent et ça sert aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc, voilà, il y a eu ces oracles. Il y a eu la sortie de mon livre de directrice à médium, Il n'y a qu'un pas. Je sais pas si tu t'en souviens. ici, je me souviens de ton livre. Ah, tu te rappelles, hein? On avait pas mal bossé là-dessus Oui. pour le sortir. Donc voilà, et puis voilà, c'était il y a quelques temps. Puis les choses évoluent. Comme d'habitude, les choses évoluent. Et mon dernier livre qui va sortir prochainement, je pense que c'était l'objet du jour. C'est ça, ça va être l'objet. Femme jumelle. Voilà, Voilà, on une va pouvoir petite en parler. synthèse de tout. Alors, comme vous voyez, avec Amaya, on a beaucoup de similitudes, si ce n'est que moi, je n'ai pas encore de production Ça va écrite. venir. Ça va venir, oui, oui, il y en a qui sont sous le coude, mais il faut le temps de les mettre. Alors, avant que je te pose tout un tas de questions, on va commencer par dire bonjour à Véronique qui nous regarde. Coucou Véronique, coucou Aurélia, ravie de te revoir. Et coucou Véro, je suis ravie de vous recevoir toutes pour le moment. Les autres viendront après. Bah oui. Euh, alors, aujourd'hui, effectivement, je te reçois pour que tu nous parles des flammes jumelles, parce que c'est un sujet, on en entend énormément parler, on nous dit tout et son contraire. Donc, en fait, déjà, je voudrais, si tu peux, euh, déjà commencer par nous expliquer la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles, pour que déjà, ça soit à peu près clair pour tout le monde. Alors, c'est un vaste sujet. Il va falloir que je chausse mes lunettes, tu vois, parce que j'ai eu 49 ans il y a une semaine et j'ai tout avec, tu vois. Donc, voilà mes lunettes, pour rien oublier. Alors déjà, les flammes jumelles, ce n'est que mon opinion, d'accord? On va dire, parce qu'il y a, comme tu l'as bien dit, Laurence, il y a des personnes qui vont te dire que ça n'existe pas. Il y a des personnes au contraire qui vont te dire que ça existe. Voilà, il y a de tout et son contraire. Donc, si tu veux, quand j'ai décidé de comprendre le mécanisme des flammes jumelles, en effet, je suis allée à la recherche de cette compréhension, de savoir la différence entre toutes les âmes qui puissent exister. Donc là, tu as parlé des âmes sœurs, tu as les flammes jumelles, tu as les âmes jumelles, et puis tu as les âmes toxiques. Ah oui, alors moi, tu vois, pour moi, flamme jumelle et âme jumelle, déjà, alors âme jumelle, c'est vraiment particulier. Moi, j'aurais tendance à mettre ça avec les âmes sœurs. Tu vois, il y a déjà pas mal de petites choses. Ah bah alors, si tu peux nous éclairer sur ce système-là encore, vas-y. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Au niveau de la flamme jumelle, donc il faut savoir que c'est l'âme est issue, donc les âmes, elles naissent de la source, déjà dans un premier temps. Et si tu veux, dans le cas des flammes jumelles, à la création, ben, tu as l'âme qui se divise en deux, tu vois. Donc, on appelle ça les feux blancs. Ça se décompose en deux êtres différents et en fait, les deux ont la même essence unique. Tu vois, c'est la même âme. Et en fait, ils vont se diviser dans deux corps différents. Ils vont aller s'incarner dans deux êtres différents. Et en fait, à ce moment-là, au moment de la division de l'âme, il se crée une espèce de brèche, une blessure originelle des flammes jumelles. C'est de là où naissent les blessures émotionnelles des flammes jumelles. Tu vois? Et donc, et c'est là où vraiment tout ce qui est blessure de l'abandon, la blessure du rejet, elle naît là. Et en fait, elles vont avoir de cesse, tout au long de leur incarnation, de rechercher l'amour, de rechercher ce qui leur manque. D'accord. Ça, c'est la flamme jumelle. Et en fait, si tu veux, quand les deux flammes jumelles se retrouvent, c'est comme si tu te retrouvais en entier, tu te retrouvais entière. Donc, il y a une espèce de fusion, un sentiment, c'est divin, c'est une véritable alchimie en fait. Et il y a une complétude qui est aussi bien physique que spirituelle. Donc, voilà, ces deux êtres qui se retrouvent, quelque part, c'est la flamme qui se recompose en entier quand ils se retrouvent. Les flammes jumelles, elles ont une mission d'incarnation qui est très, très particulière. Parce qu'en fait, elles sont tout le temps à la recherche de l'ascension spirituelle. Tu vois, qui va différencier avec les âmes sœurs, par exemple. On va parler tout à l'heure. Donc, la flamme jumelle, il y a un côté divin et un côté spirituel derrière.
ce sont en général de vieilles âmes. Et donc, elles vont de cesse que de se chercher au cours des différentes vies et au cours des différentes incarnations. Il faut savoir que souvent, quand deux flammes jumelles se reconnaissent, c'est magique. Mais c'est aussi explosif. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Euh, voilà un petit peu par rapport aux flammes jumelles aussi. Elles ont des guides différents, mais elles ont tout le temps la même énergie. Elles sont tout le temps au niveau énergétique, elles sont reliées. Tu peux ressentir ton autre à distance sans aucun problème, même à des milliers de kilomètres. Un peu comme des jumelles, en fait, des jumeaux ou des Ah ouais, jumelles de tout à même fait. œuf, quoi. C'est, D'accord. je pense que quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Non, moi, je comprends pas. Enfin, pour moi, je peux pas comprendre. Parce que moi, C'est, mes frères jumeaux ne sont pas arrivés à terme, si tu veux. Donc, ouais, non, c'est vraiment, voilà, tu ressens ton autre, même si tu n'es pas en lien avec lui, même si tu n'es plus avec lui, tu le ressens. Tu sens s'il est bien, tu sens s'il n'est pas bien, tu sens ce qu'il vit. Et à chaque fois que lui va ou elle va évoluer spirituellement, tu évolues aussi spirituellement. Plus tu d'accord. montes, plus il monte. Donc, on n'a pas les mêmes guides, mais par contre, nos guides communiquent ensemble. Ils papotent. Ils disent, tiens, t'as vu, il a bien bossé, oui, toi aussi. Donc, un point pour toi, un point pour toi. Tu vois? Et donc, en fait, l'idée, c'est ça. Et en fait, les flammes jumelles, quand elles sont ensemble, eh bien, en fait, elles n'ont de cesse que de se faire évoluer. Elles s'enseignent en permanence. Tu vois? D'accord. C'est un amour qui est, ouais, où tu es dans l'élévation. Tu es dans la spiritualité. D'accord. Et on peut avoir qu'une seule flamme jumelle ou on peut en Oui. avoir plusieurs tout en Alors, même? les flammes jumelles, tu vois, à la différence des âmes jumelles, c'est très rare. Il n'y en a que 3% au niveau mondial. Bon, déjà, 3% au niveau mondial, c'est pas mal. Mais il n'y en a Hmm, que 3%. Et on n'en a qu'une par personne. D'accord? d'accord. Et c'est vraiment un choix d'incarnation. C'est pas quelque chose qui est fait au hasard, c'est un choix d'incarnation que d'être une flamme jumelle. On en parlait tout à l'heure, On en l'incarnation. parlait tout à l'heure. Le choix d'incarnation. Et si tu veux, oui, que des fois, on ne choisit pas que des bons chemins faciles. Si on savait, on prendrait moins sur le dos. Oui. Et alors, les flammes jumelles, si tu veux, il y a pas de limite entre l'autre et toi. Tu vois, c'est vraiment l'autre et toi, tu es l'autre. Et il y a beaucoup de similitudes dans leur vie. Tu vois, tout à l'heure, on va certainement aborder le côté comment on se reconnaît. Et voilà, bon, je t'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur vie. On les appelle les chasers ou le runner. Le chaser, c'est celui qui sait, et le runner, c'est celui qui fuit. Parce D'accord. qu'elles sont dans une espèce de parcours, en fait, un parcours d'amour qui est compliqué, qui est complexe. Voilà pour les flammes jumelles. Mais il faut que tu saches quand même que c'est un véritable parcours alchimique, hein, n'est-ce pas, en tant que fait Oui. alchimique, où l'ego se transforme en permanence pour être dans la conscience spirituelle. Mais la problématique de l'ego, c'est qu'il faut bosser. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup bosser sur soi, avant tout, pour être dans l'acceptation, pour être dans la découverte de l'autre, encore plus que dans une relation amoureuse de base, on va dire. D'accord. Déjà, c'est Et pas mal, hein, ouais, de base. de base. On va dire de base, c'est pas facile, mais il faut savoir aussi une chose importante, c'est qu'elles ont des polarités inversées. Il y en a une qui est yin, une qui est plutôt yang. Tout à l'heure, je t'ai parlé du chaser et du runner. Le chaser, c'est celui qui sait, le runner, donc c'est celui qui fuit. Mais au cours des différentes incarnations et même dans le cycle de la vie d'une flamme jumelle, ça peut s'inverser. D'accord. Le runner peut devenir chaser et le chaser peut devenir runner. Il y a un petit jeu du chat et la souris. Tu On vois? s'occuper. Tiens, le chat. Il est venu Voilà. Ah, prendre un peu d'énergie. le mien vient de rentrer aussi, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voie. Alors, par contre, tu m'as parlé des âmes sœurs. Oui. Les âmes sœurs, c'est plus souvent connu. En général, on en a beaucoup. On peut en avoir beaucoup. Voilà. On a vécu de nombreuses vies ensemble. Alors, ça pourrait être amoureux, ça peut être ami, ça peut être de la famille. Mais elles ont chacune leur individualité. D'accord? C'est pas la même âme. C'est deux âmes différentes. Elles D'accord. ont chacune leur individualité et elles ont un rôle très important à jouer dans ta vie. Et toi, tu as un rôle important à jouer dans leur vie. Mais c'est toujours ponctuel. Tu vois? C'est-à-dire que tu peux avoir une âme sœur qui dure pendant 10, 15 ans,
et ça part. Bon, des fois, ça peut être D'accord. toute une vie, mais c'est très rare. En tous les cas, le lien, si tu veux, il est puissant, il est doux, et elle vient refléter tes défauts et tes qualités. C'est souvent nos meilleurs amis, tu sais, les âmes Oui, sœurs. c'est ce que j'allais dire. Mais si ça dure que 15 ans, c'est pas drôle. Non, mais des fois, ça dure toute une vie. Mais je veux dire, il y a des, voilà, des fois sur ta vie, tu peux avoir des rencontres qui sont bénéfiques et qui te font progresser. Mais voilà, c'est 10 15 ans et puis elles partent. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà, c'est ainsi. C'est le choix qui a été fait. On est vraiment sur des reconnexions karmiques avec les âmes sœurs. Et pour moi, elle se situe au dernier rang, c'est-à-dire c'est vraiment le dernier niveau de reconnexion karmique. Avant, il y a les flammes jumelles et les âmes jumelles, tu vois. D'accord. Les flammes, pardon, les âmes sœurs, elles se sont souvent rencontrées dans les vies antérieures. Elles ont joué différents rôles, mais elles se sont souvent rencontrées. Elles nous apprennent toujours quelque chose. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sur les âmes jumelles? C'est fluide, c'est facile, contrairement à la flamme jumelle. Tu vois? D'accord. Alors, maintenant, je vais te parler de l'âme jumelle. Oui, parce que c'est vraiment C'est touche-touche, hein? touche, touche. Voilà. Exactement. Les âmes jumelles, Attends, juste avant, je vais faire un petit coucou à Elisabeth et Martine qui sont venues nous retrouver. Très important. donc tu as une âme jumelle. Elle, c'est un compagnon de vie. C'est une partie de soi que tu peux rencontrer plusieurs fois dans ton chemin de vie aussi. D'accord. Autant les âmes sœurs peuvent être différents, tu vois. Autant les flammes jumelles peuvent être différentes, tu sais, yin et yang. Autant là, les âmes jumelles, c'est comme si c'était une partie de toi, comme des vrais jumeaux en fin de compte, tu vois. D'accord. Et en fait, dès la création, ces âmes, elles ont décidé de se suivre et de se retrouver, accroche-toi bien, à chaque incarnation, Wow. tu vois. Et c'est divin. C'est en fait une partie de soi comme un égal. Il n'y a pas de yin ou de yang ou de différent, etc. On est à l'égalité, c'est fluide, c'est direct. La fusion, elle est tout aussi excellente que pour les flammes jumelles. Et c'est comme si on retrouvait encore une fois une partie de soi. Mais une partie de soi, tu sais, cool, Oui, qui vient pas comme les flammes jumelles refléter travailler. toutes tes problématiques à bosser, tu vois. Voilà. Et donc souvent on se trompe avec la flamme jumelle. Oui, c'est pour ça que c'est important de faire la différence, en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on peut en avoir plusieurs. Donc ça, moi, je vous le souhaite à tous. C'est le plus simple de vous rencontrer votre âme jumelle. Ça, c'est le pied. Et puis, tu as, ce que je te disais, les relations toxiques. Donc là, en général, la relation toxique, ça, on la connaît beaucoup plus facilement, hein. Oui, En général, un amour fort, parfois unilatéral. Ça peut être envahissant. Et en général, cette relation-là, elle détruit, elle blesse les êtres qui la subissent. Une relation avec sa flamme jumelle, c'est dur, c'est difficile. Ça peut venir nous blesser, mais en tous les cas, derrière, il y a toujours un cadeau pour l'élévation spirituelle. Une relation toxique, c'est vraiment abusif et c'est vraiment traumatique. Tu vois? d'accord. Tu Dans le vois les toxique, on liens? va retrouver le pervers narcissique, en fait. Oui, entre autres, ouais. Entre autres, pas que ça, mais entre autres. Ouais, tu vois la différence? Oui. Voilà un petit peu le débroussaillage sur tout cela. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ça, ce principe de flamme jumelle? Oh là là. Alors, comment te dire? Sans y mettre d'émotion, hein, j'ai promis. Donc moi, ça a commencé par tout simplement un accompagnement avec des personnes qui vivaient ce parcours de flamme jumelle. Et du coup, comme j'accompagne des personnes dans l'élévation spirituelle, je me suis interrogée en disant, tiens, en effet, de quoi il en retourne? Donc j'ai commencé à lire des livres et puis petit à petit est arrivé plein de personnes sur cette problématique-là. Alors, au début, je me suis dit, tiens, c'est le pur des hasards, mais il faut savoir quand même que quand tu es une flamme jumelle, tu attires à toi les autres flammes jumelles. D'accord, Donc, voilà, ça se sent, c'est une vibration. Et du coup, bah, voilà, donc, de plus en plus, il y avait de personnes qui venaient autour de moi discuter, etc. Et en fait, à l'époque, je pensais vivre un parcours de flamme jumelle.
Et du coup, bah, je me suis dit, bon, allez, ok, tu es en train de vivre ça, tu accompagnes des personnes, essaye de comprendre le mécanisme et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue concrètement. Donc, à partir de là, j'ai commencé à mener une enquête avec, auprès d'une 30 à 40 personnes sur les réseaux sociaux, sur mes clients, pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et puis à côté de ça, comme je suis connectée avec mes guides, la source m'a donné plein d'informations, ce que je vais mettre dans mon livre, bien entendu, plein d'informations, et je suis allée vérifier toutes ces informations. Donc auprès des personnes qui vivaient ce parcours, et puis aussi auprès des lectures, dans des conférences, parce qu'il y a déjà des personnes qui ont écrit sur le sujet. Donc, je suis allée vraiment dans ce travail de, ouais, de recherche, hein, en tant que, voilà, diplômée et tu vois, bien cartésienne. Allez, ok, j'entends ça, mais on va aller vérifier. Donc, et au fur et à mesure que je suis allée vérifier ça, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait aussi, attention, je te rajoute un autre élément pour toi, des fausses flammes jumelles. Elles ressemblent à la flamme jumelle, elle en a le goût, elle en a la couleur. C'est du Canada Dry, Exactement. Mais les flammes c'est jumelles. pas ta flamme jumelle. Et ça, il y a très peu de livres qui en parlent. J'en ai trouvé, je crois, que deux, et j'ai trouvé deux, trois témoignages sur le sujet. Et en fait, j'étais en train de découvrir ce qu'était la vibration de la fausse flamme jumelle. Et en fait, je me suis dit, je suis sauvée. C'est bon, je suis pas dans le parcours. Et paf, est arrivée dans ma vie ma flamme jumelle. Et en fait, en général, quand arrive la flamme jumelle, c'est que tu as vécu plusieurs relations toxiques avant. Parfois, tu as la chance de rencontrer ta fausse flamme jumelle qui te prépare à l'arrivée de ta flamme jumelle, selon Voilà, le niveau, tu vois. Et quand arrive ta flamme jumelle, ben voilà, tu es prête. il t'a Prête à, monté le sang jusqu'au bout, quoi. voilà, tu vois, t'es prête à l'affronter. Mais c'est quand même voilà, un parcours qui est, voilà, j'en rigole, hein, mais c'est un parcours quand même qui vient te travailler au fond de toi, au plus profond. C'est pas easy, c'est pas simple, en Non, fait. non, non, pas du tout. Pas du tout easy, comme tu dis. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment fonctionnent les flammes jumelles entre elles ou... Alors, comme je t'ai expliqué, donc il y a cette fameuse naissance où chacune va de son côté faire ses vies, ses incarnations. Mais quand elles font leur incarnation, en fait, elles vont mettre en place plein de contrats d'âme et elles vont, bah, comme tout le monde, hein, mais elles vont vraiment aller chercher les failles chez les uns et chez les autres, puisqu'elles vont sans arrêt se sentir incomplètes, tu Oui, vois. bah, elles vont se chercher, quoi. Elles vont chercher leur Elles vont se moitié. chercher. Elles vont chercher tout le temps. Et donc, du coup, elles vont vraiment voilà, mettre des tas de contrats d'âme, des problématiques karmiques. Donc, voilà. Et elles vont chercher. Et bon, il y a du monde, hein, donc le temps qu'elles trouvent, c'est pas évident. Donc, en tous les cas, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai mis plusieurs descriptions. Il y en a où c'est un peu plus rapide. Et moi, je trouve qu'il y a une première partie. Dans les flammes jumelles, tu as une partie que j'appelle la recherche. C'est-à-dire que il y a une partie où en fait la flamme jumelle, toi par exemple, moi, tu as conscience de ce que tu ne veux plus dans la vie et de ce que tu veux. Tu te dis ça, je n'en veux plus. Terminé. Terminé. Les relations toxiques, ras la casquette, je ne veux plus de ça. Donc tu fais ta petite liste, tu sais, au Père Noël, je veux ça, 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 et surtout pas ça. Donc voilà, et là, tu commences à être stable, à savoir exactement ce que tu veux dans la vie. Et moi, c'est vraiment une période que j'appelle de recherche de soi, de ce que tu veux de l'autre. Et là, tu te dis, bon, ben, maintenant, à partir de maintenant, je vais respecter mes besoins. Je veux vraiment être épanouie et tu es prête. Donc, tu es dans cette espèce de recherche. Tu t'attends, voilà, tu es prête. Tu vois, tu as un besoin profond de te retrouver et presque tu fais un pacte avec l'univers. Tu dis, s'il te plaît, et là, tu en as conscience, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai discuté, c'est un petit peu ça. Tu as conscience que tu fais un pacte avec l'univers en disant, ça y est, je suis prêt à la retrouver. Tu vois? D'accord. Donc, il faut savoir quand même que moi, ma flamme jumelle m'a appelée, alors on ne se connaissait pas, hein, elle m'a appelée pendant un an. Pendant un an, j'ai entendu viens me voir, je suis à Bayonne, nanana, nanana. Et je crois 2, 3 jours après mon installation, je l'ai rencontrée. Ah, Donc, c'était rapide.
Ouais. Et quand on discute avec l'autre personne, elle te dit que c'est la même chose, elle a vraiment formulé cela, elle aussi, à ce moment-là. Tu vois? D'accord. Donc, elle s'appelle. Tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient, hein. C'est de l'attraction, en fait. C'est une attraction complètement inconsciente. Et à ce moment-là, si tu veux, la rencontre, elle n'a pas encore eu lieu, mais elle est imminente. Et elle peut avoir lieu, la rencontre, même si tu es déjà en couple. Elle peut avoir lieu entre deux hommes, elle peut avoir lieu entre deux femmes. Il n'y a pas de différence d'âge non plus. Tu vois? Oui, bah, c'est Et, logique. et alors, le plus drôle, c'est que c'est pas forcément la personne de tes rêves. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est pas Brad Pitt, quoi. Allô, Brad Pitt. C'est pas Bon, si forcément. c'est Brad Pitt, tu prends quand même. Je prends, ouais. Oui, bah, vaut mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. C'est une attraction physique et chimique, tu vois. C'est même pas. Tu peux même pas comprendre, quoi. Oui, c'est deux aimants. C'est ni plus ni moins que deux aimants. Et puis, c'est pas contrôlable, quoi. La force qui est entre Ouais. les deux. Donc, pendant cette recherche, bah, du coup, là, tu sais bien ce que tu veux. Et arrive une deuxième étape, c'est la rencontre. Et on est toujours, alors toi qui es une alchimiste, on est toujours dans un processus d'alchimie. Quand je te parle de recherche, je te parle de calcination, tu sais, dans lequel on convertit en oxyde sous forme de poudre les matériaux, tu vois, on est vraiment là-dedans. Et donc arrive maintenant la rencontre. La rencontre, c'est ce qu'on pourrait appeler donc en alchimie la dissolution, tu sais, la décomposition. Donc là, on arrive à la rencontre. Donc là, c'est une reconnaissance d'âme à âme. On se reconnaît. Un seul regard suffit. Et c'est un véritable, tu sais, comme les éclairs, là, un coup de foudre. Une imprégnation, une reconnaissance. On sait que c'est lui. On sait que c'est elle. C'est toujours dans des conditions de fou, magiques. Il se passe toujours des trucs invraisemblables. Moi, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, il y avait un orage de dingue sur l'océan. Tu avais peut-être une vingtaine d'éclairs, tu sais, sur l'océan. Le sol vibrait tellement et il n'y avait pas le puits, tu vois. C'était un orage d'été, donc c'était vraiment impressionnant. Électrique, quoi, un orage électrique. Électrique, tout à fait. Donc voilà. Et en général, c'est souvent le fruit du hasard, si le hasard existe. Mais moi, je dis toujours que l'univers est taquin et qu'il est à la manœuvre. Tu vois, il n'y a pas de hasard et il n'y a rien n'est fait. Pour moi, rien n'est fait au hasard. Quand c'est sur le chemin, c'est sur le chemin. Donc, en général, les deux individus s'apprécient très, très rapidement et très fortement. Et ça va les secouer jusqu'à dans leur chair, dans leur corps. Tu vois, Oui, ça. ça prend, quand on type, ça prend au trip, quoi. Exactement, tu as tout à Mm. fait le mot. C'est une attraction physique, un regard, tu vois, c'est juste ça, ça suffit. Et donc, ce que je te disais tout à l'heure, donc elles se ressentent dans le corps, elles se ressentent dans le cœur. Enfin, c'est vraiment, elles peuvent faire l'expérience de l'amour tantrique. Tu vois, elles peuvent être dans le sacré, même au niveau sexuel, elles peuvent être dans le sacré et dans le divin. C'est quelque chose de, alors, mon guide, il me dit étrange, je dirais plutôt exceptionnel. Voilà, tu vois, c'est quelque chose de très fort. Et ça correspond pas, si tu veux, à des choses standards, à des choses habituelles. Euh, Même si tu peux, bien entendu, vivre des choses très fortes avec l'autre. Mais c'est quelque chose de très particulier. Euh, D'accord. et je dis souvent aux personnes, c'est pas parce que c'est bien qu'il faut vivre ça. Parce qu'on peut vivre un amour tout aussi fort avec, comme je te l'ai dit, une âme jumelle. Tout à fait. D'accord? Et donc, on dit souvent que la rencontre, c'est comme si, à ce moment-là, il y avait une destruction atomique. Tu vois l'effet, Ouais. tu vois? Bah, je le vois bien. Moi, je l'ai vécu avec moi, avec un de mes jumeaux. Donc, Et donc arrive ensuite la nuit de noces. Là, tout va bien, tout baigne. C'est le bonheur, c'est le bonheur, on se ressent, on se quitte plus pendant des jours, des semaines, des mois. C'est l'amour parfait, idéal. Euh, c'est en général, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une petite brèche qui se réouvre pendant la nuit de noces, tu sais, tic, tic, tic. Et c'est là où en fait les vieilles blessures émotionnelles non cicatrisées durant l'enfance vont arriver. C'est là où on va se faire miroir et malheureusement et souvent, il y a séparation. Parce que sinon, ce ne serait pas une flamme jumelle.
Et souvent, ces séparations, ça se remet, ça se resépare. Exactement. Ouais. La Ouais, séparation, c'est une période complexe qu'on appréhende et ça vient raviver les blessures. En fait, ils se font miroir. mais oui. Et du coup, bah, ce qu'il y a chez l'un se voit chez l'autre. Et du coup, elles sont le reflet. Et du coup, ça fait super mal. Et donc là, cette séparation, bah, en général, c'est toujours le runner qui fuit. Donc, il te ghoste du jour au lendemain. Un texto, tu vois le genre, le texto, plus personne. Tu dis, bon, ok, super, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as rien fait. Tu as juste ravivé ses Une propres blessure. blessures. Tu vois, c'est tout ce que tu as fait. Et donc, tu es chasseur, donc tu sais que tu es dans le parcours. Tu te dis, bon, ok, et donc tu vas courir après lui, quoi. Tu vois? Et l'autre, bah, il part en courant parce que ça fait mal, parce que ça vient raviver ses blessures. Et en fait, c'est une phase, cette séparation, une phase idéale, c'est un cadeau magique pour apprendre à grandir et à s'élever. Et c'est là où, en fait, c'est là où, euh, euh, c'est là où tu grandis et tu t'élèves, tu vois. Mais c'est aussi une période où tu vas vivre ce que j'appelle la nuit noire de l'âme. Et là, tu as l'impression, bah, quand ton runner part, que tu vas vivre la mort, quoi. Que Oui, tu c'est vraiment la... Enfin, ça s'effondre, quoi. Tout s'effondre. as l'impression que tu vas mourir, que bah, c'est comme si on t'enlève la moitié de toi. Tu vois, ton autre polarité, parce que quand tu es ensemble, en fait, tu es bien, tu es heureux, tu es stable. Puis d'un coup, on t'enlève le pied de la chaise. Là, c'est moins stable, hein. Et là, Sauf si quand on enlève 2 pieds de la chaise, parce qu'il y a 4 pieds voilà. sur une chaise. Là, tu vois, tu enlèves les deux pieds de la chaise. Et donc, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment cette période de nuit noire de l'âme. D'accord. Ah, pour moi, la nuit noire de l'âme, c'était encore Mais tu l'as dans d'autres dans d'autres contextes. contextes aussi. Et donc, du coup, ben, c'est en général à ce moment-là, c'est lorsque les gens sont dans la nuit noire de l'âme, parce que la nuit noire de l'âme, elle peut durer très peu de semaines, comme elle peut durer des années. Oui, c'est ça. Et en général, cette période d'espèce de période de dépression, ben, c'est là où je rencontre mes clients. Alors, hommes et femmes, hein, je rencontre aussi bien les hommes que les femmes. Alors, je les rencontre soit lors de leur première séparation, c'est-à-dire que la rencontre a eu lieu, la nuit de noces n'a pas forcément été consommée encore, mais ils se posent des questions graves. Ils se disent, je suis en train de vivre un truc chelou, qu'est-ce que c'est? Aidez-moi, help, tu vois? Ou alors, c'est la nuit de noces a été consommée, mais il y a séparation et on est en train de vivre la nuit noire de l'âme. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que mes clients viennent me voir D'accord. et que je les accompagne. Et c'est là où on va entamer tout un travail sur les blessures émotionnelles et je vais leur partager toutes les clés que la source a pu me donner et que j'ai pu vivre, tu vois. D'accord. On va dire bonjour à Vivienne, Sonia et Béné qui sont venus, et Françoise, Et qui sont Françoise, venus nous faire un petit coucou. c'est gentil. Donc Oui, voilà, c'est hyper intense en fait, même cette période qui est ouais. censée être. En fait, ça fait un peu comme l'hiver où tu es censé te ressourcer dans tes racines, etc. Là, ça va plus que là, quoi. C'est un peu plus profond que les C'est plus racines. profond que ça. Ça Mm. vient, même quelqu'un, tu vois, pour l'avoir vécu plusieurs fois, surtout la dernière est récente, mais quand tu es dans la nuit noire de l'âme, tu as la sensation que tout ce que tu sais, tu ne le sais plus. Oui, t'es Et perdu, quoi. tu es dans le noir, tu as une espèce de brouillard, et tu vas passer toutes les phases du deuil, hein, tu sais, d'abord le déni, tu une espèce de colère, et tout s'embrouille, et même au niveau énergétique, au niveau spirituel aussi. Tu es dans un... Tu te dis, mais pourquoi je dois vivre encore ça? Tu vois? Tu ne comprends pas encore que c'est un cadeau. Oui, ben, comme tout, hein, tu comprends que c'est un cadeau une fois que c'est terminé. Voilà. Mais voilà. Et surtout qu'en général, l'autre part. Et il va partir, mais il va pas te dire oui, il va pas te dire tes quatre vérités, tu vois. Il va partir sans donner de nouvelles, sans dire quoi. Il va partir. J'ai des situations où l'autre te dit je t'aime, mais je m'en vais, D'accord. tu vois. Mais parce que la blessure en lui est trop forte, il ne peut pas la supporter et il part alors qu'il t'aime. Tu vois le délire. Oui, oui. Et donc, pour celui qui reste, c'est vraiment encore moins compréhensible, en fait. Oui, parce qu'il aime. C'est ça. Et selon s'il a travaillé sur ses blessures ou non, c'est plus acceptable pour lui ou pas, tu vois. Ça ravive moins.
Donc, Oui, ça fait moins de blessures. ouais. Et cette période, elle est idéale, si tu veux, parce que c'est à ce moment-là, plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur l'autre aussi. D'accord. Donc, en fait, en travaillant sur toi, ça va l'aider aussi, lui, à remonter. Exactement. Et lui, s'il travaille sur lui, tu remontes aussi. D'accord. Et, euh, et à ce moment-là, si les deux ont bien bossé, et Bien s'il retrouvailles. y a retrouvailles. Et quand il y a retrouvailles, eh bien, il y a fusion. Et quand il y a fusion, eh bien là, ben voilà, c'est La nouvelle nuit de noces. une nouvelle nuit de noces, c'est l'expression sexuelle divine, c'est l'amour inconditionnel. Et j'ai eu la chance, sur les personnes interviewées, de rencontrer, je réfléchis, trois couples qui étaient ensemble, qui vivaient ensemble. Certains ont vécu une séparation de 20 ans. Tu vois quand même le délire? Oui. Ah ouais. Il y en a qui ont eu, j'en ai deux qui ont eu des enfants, donc ça c'est génial. Voilà, donc si tu veux, euh, c'est particulier les retrouvailles. Et quand il y a retrouvailles, derrière, il y a toujours une mission humanitaire. On œuvre ensemble sur la spiritualité. Tu vois, D'accord. la flamme jumelle, on est sur le côté spirituel, on est sur le côté don de soi, divin, amour inconditionnel. Mais ensemble. Ensemble. Voilà, c'est pas chacun va que de son côté. Non, 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 c'est ensemble. Et en général, elles sont création et elles unissent leurs forces dans l'ombre. Elles sont, pour moi, c'est des guerriers des guerriers de lumière, tu vois. D'accord. Et donc, ce qui vient éviter cette rencontre, c'est vraiment l'ombre, en fait. C'est vraiment leur propre blessure. Ouais, leur propre pardon, en fait. Exactement. Voilà D'accord. un petit. On va faire un petit coucou à Françoise, à notre jolie fée Delphine et à Jérôme qui viennent de nous retrouver. C'est bien, il y a des garçons. Oui, il y a des garçons aussi. Et justement, est-ce que tu as des clés à nous donner ou deux, trois tips pour qu'on repère en fait si on est en parcours, on est en parcours ou si on est en face de notre flamme jumelle. Parce que tu sais, des fois, tu as des coups de foudre, mais c'est pas des flammes jumelles. Des fois, tu as une attirance, mais c'est pas une flamme jumelle. Alors, C'est quoi ton... euh, on me pose souvent la question. On vient souvent me dire, Amaya, est-ce que je suis dans un parcours de flamme jumelle? Donc souvent mon guide m'aide pour Ouais, ça, me donne l'information. Alors ce qu'il faut savoir, c'est la rencontre est toujours magique. Tu as la sensation voilà, de retrouver quelqu'un que tu connais. Tu ressens l'autre à distance. Vous êtes tous les deux dans la spiritualité ou dans l'énergétique. Même si l'autre n'est pas très avancé, tu vois. d'accord. Il a des sens, mais voilà, il a du chemin à faire. Mais n'empêche que il y a ça. Et puis après, si tu es vraiment ta flamme jumelle, eh ben, tu vas vite comprendre au niveau, ben, il y a séparation, tu Oui, vois. c'est là que tu t'en aperçois. C'est quand l'autre se bat en te disant, je t'adore, mais je me casse, tu as réveillé quelque chose Ciao, qui est chez ciao. moi qui va pas, Ouais, quoi. Ciao. voilà, c'est là. Et quand tu vis vraiment avec ta flamme jumelle, ben là, tu le sais parce que tu es en mission humanitaire, spirituelle. Et Hmm. puis aussi parce que tu as élevé en conscience tout ton niveau spirituel. Tu vois, tu es à un niveau, je pense que c'est un parcours qui demande plusieurs incarnations parce que ça vient vraiment taper sur ton élévation, sur ta conscience. Tu vois ce que je veux dire sur Oui, le oui, c'est puissant, c'est spirituel. extrêmement puissant. Ouais. Si tu n'as pas suffisamment bossé sur tes propres blessures, euh, c'est compliqué. Et tu vois, quand j'ai fait le livre, donc la source m'a donné plein de clés. Et à chaque fois, avec mes clients, je revisite ces clés. Et à nouveau, j'ai revisité ces clés. Et c'est vrai, quelque chose qui peut durer des années peut aller très, très vite si tu as les clés. D'accord. Tu vois? Pour Et t'en sortir as alors? pour sortir de la nuit noire de l'âme. Alors, Ouais. les clés, Euh, alors, il y en a plusieurs. Il y a la première des clés et celle pour laquelle bah, je me suis incarnée, c'est-à-dire l'amour. Tu vois, l'amour, mais avec un grand A, c'est-à-dire l'amour de soi, l'amour des autres, mais dans l'amour inconditionnel sans attente. Quand tu es Oui. tu vois, quand tu es dans la plein amour de toi, de ton respect de tes besoins à toi,
sans être dans la blessure de l'abandon, hein, parce que tu sais, la blessure de Oui, l'abandon, tu connais bien la balance, tu as d'un oui, côté la oui, dépendance et l'indépendance. Donc la clé, c'est d'être dans l'amour de soi, dans le féminin sacré, tu c'est comprends? ça. Ou dans le masculin sacré, D'être si dans le sacré. dans le sacré. Vraiment dans l'amour de soi pour rayonner, pour attirer à soi la bonne personne et aussi comment dire, pour être pleinement toi, pour pas que l'autre vienne envahissant. D'accord. Sinon, ça vient faire appel à la blessure de l'abandon ou de rejet. Mm. D'accord? Alors, j'ai des petites questions, Gladys, Oui. qui me sont déjà posées. Alors, on va faire un petit coucou à Christine qui est venue nous retrouver. D'accord. Alors, Linda nous demande, est-ce que nous avons tous une flamme jumelle obligatoirement? Non, Donc, voilà. comme je le disais On au a qu'il n'y a que début, 3%. il n'y en a que 3% au niveau mondial. Mondial. Encore une fois, ce sont des chiffres estimés parce que c'est tellement mal connu. Donc, il y en a peut-être un petit peu plus, hein. Alors là, nous avons une gourmande. Ah. Est-ce qu'on a une flamme jumelle ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Je pense qu'une, c'est déjà pas mal. Mais bon, Une Gladys, flamme jumelle, ça fait déjà bien bosser. Par contre, tu peux dire que on peut avoir plusieurs âmes jumelles et plusieurs âmes sœurs. voilà, c'est Je les âmes conseille, jumelles, non plus les ouais, flammes. ouais. Les flammes jumelles, ça brûle, hein. Attention. Oui, c'est ça. Donc, à la personne qui m'a posé la question, Delphine, je t'invite à aller voir, à réécouter le début Mm. où Amaya nous a expliqué en fait toutes ces distinctions-là. Et il y a également une autre question, c'est est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Ben non, ça c'est bon. Hein. Ouais. On a vu que non, il n'y a que 3%. Voilà. Donc justement, tu as écrit un livre sur les flammes Oui, jumelles. oui. Je Alors, sais qu'il y a un roman aussi en cours, mais ça, oui. Alors, on va pas tout juste, brûler. juste une petite chose que je voulais te dire, tu sais, rapidement. Une autre des clés qui peuvent être intéressantes, il y en a plein d'autres, hein, que la source m'en a donné à peu près une vingtaine de clés pour pouvoir Bon, dépasser après, tout ça. on prendra ton livre après, on achètera ton livre. La seule chose qui est importante, et je pense que j'aime beaucoup cette citation de Mark Twain que je cite dans mon livre, c'est par rapport au pardon, parce que c'est une des clés Important. essentielles. Le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qu'il a écrasé. Et j'adore. C'est Donc, beau. je vous la partage. Donc, oui, le livre va sortir chez Exergue en novembre de cette année. On va Donc, attendre jusqu'à novembre. eh oui, encore. Même moi, j'en ai marre. Ah ouais, moi aussi. Donc en novembre, il va sortir au niveau national. Donc vous allez pouvoir l'avoir dans votre librairie habituelle. Et après, sinon, vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous enverrai enfin, vous saurez quand est-ce qu'il sortira. Alors, Voilà. pardon, moi je rigole un petit peu parce que on va faire un coucou à Virginie qui nous a retrouvés et Alexandra qui nous regarde. Et il y a une question de Christine qui me fait beaucoup rire. Il faut que je fasse partie des 3% et avoir une flamme jumelle pour en chier. Ah ouais, ben ouais. Alors, je Bah, te c'est loin propose, d'être simple. Hein. Christine, d'en chier, mais sans la flamme jumelle, mais plutôt parce que c'est vraiment du lourd, hein. Mais bon. Voilà, donc le livre sort en novembre. Il y a en cours l'écriture d'un roman, donc je suis presque sur la fin. Il me manque que la fin. Euh, donc c'est voilà, le livre, c'est un roman initiatique. Donc je peux pas trop dévoiler, mais euh, Non, c'est l'application en fait du manuel qui va sortir. Donc le manuel, lui, sort en novembre et l'année prochaine sortira certainement le livre, le roman sur les flammes jumelles. d'accord. Il s'appellera La Dame du Petit Nano. Oh. Voilà. Et il va sortir également l'année prochaine un oracle très, très particulier. Très, très particulier. Sur les flammes jumelles également? Ouais, mais qui est très particulier. Très, très spécial. C'est un oracle. Ah, Vous n'en avez jamais je vu te de ta ferai vie. revenir que pour ça. Que pour ça, tu vas l'adorer, Que pour celui-là. ça, je vais l'adorer. Ouais. Voilà un petit peu l'actualité pour les flammes jumelles. Et alors, du coup, je vais en profiter. Qu'est-ce qui t'anime dans l'écriture, justement, toi? Bah, l'amour, tout simplement. L'amour, l'envie de donner, l'envie de partager et et l'amour tout simplement, avec un grand A. Puis toi, c'est assez fluide. En plus, ton écriture, elle vient vite. Enfin, Oui. c'est fluide. Alors, Je trouve ça génial. je suis pas toute seule, hein. Oui, t'as une super équipe, mais quand Non, même. ouais, je suis pas toute seule. Mes guides m'aident énormément et ouais, j'aime beaucoup écrire. Voilà. Non. Alors,
Du coup, on a compris que tu suivais des personnes en parcours de flammes jumelles. Oui, bon, pas que, Tu hein. comptes pas que, bien sûr. Non, mais ça, on a bien compris que pas que, mais donc tu suis aussi particulièrement celle-ci. Et j'ai une question qui est, comment peut-on savoir si on a une flamme jumelle quelque part dans le monde et est-ce qu'il y a une manière de le savoir? Ou est-ce que ça nous tombe dessus un peu comme ça? Poum. Bah, si dans ta vie, tu es toujours tu as toujours le sentiment qu'il te manque quelque chose dans le... Enfin, tu vois, tu as le sentiment qu'il te manque quelqu'un, qu'il te manque quelque chose, que tu n'es pas complète, probablement, tu es à la recherche de ta flamme jumelle ou de ton jumeau Ok, disparu. voilà, c'est ça. Moi, parce que moi, j'ai tout retrouvé avec mes jumeaux, en fait. Une fois que j'ai retrouvé Hmm. ma paire de jumeaux, c'était... Il y a possibilité de ça, tu vois. Chouette, merci beaucoup. Mhm. Euh, Ton actualité, donc on a bien compris, donc on a un livre en novembre, un livre, enfin 2024, un livre en 2025, l'oracle. 2025 aussi. Ah, Il va y 2020. avoir aussi une formation sur les flammes jumelles Ah, bien, en 2025. Et d'accord. l'année va être chargée en 2025. Mais avant, tu as des choses quand même. Tu as des Oui, salons, tu as des alors oui, conférences. toujours avec mes petites mignonnes, on part tout ensemble faire les salons. Donc là, cette année, le prochain, ça sera à la Beige dans le 31. Sûrement un retour sur Bordeaux et Biarritz, où il y aura une conférence sur les flammes jumelles, puisque Biarritz, ça va être en novembre à la sortie de mon livre. Ah. Bon, faut que je note la date. On va faire le Ah, déplacement quand tu viens me voir au Pays même. Basque? Oui, oui. J'ai Oui. pas eu le temps d'y passer cette année au Pays Basque. Bon Encore. alors. On est quoi, à la moitié de l'année, mais j'ai pas encore eu le temps d'y Ouais. passer. Euh, pour rentrer en contact avec toi, donc tu peux nous dire comment on fait? Bah, sur Facebook, tout simplement, ou sur Insta. Donc, sur Facebook, c'est Amaya, thérapeute énergétique, en MP, en contact, hein, sur Messenger, je réponds, je suis assez présente. Et puis sinon, sur Instagram, c'est Amayaz tiré du 8, je crois, et 64. De toute façon, tu vas tout me renvoyer, comme ça, je pourrai tout mettre Ouais, sous la vidéo ouais, tout pour à fait. toutes les personnes. Et alors, avant de nous quitter, parce qu'il est déjà 47 et moi, j'ai mes clientes qui va pas tarder à arriver, est-ce que tu aurais un compliment, enfin, à nous dire quel est le compliment le plus mémorable ou les plus mémorables, si tu en as eu deux, ça ou plusieurs, qu'on t'a fait? Alors, bah, enfin, comme je te disais en off, voilà, quand j'ai des compliments, je suis toujours un petit peu gênée, tu sais. Donc, je peux avoir des compliments des clients sur des soins, parce que je fais aussi, tu sais, du magnétisme, des choses comme ça. Donc là, il peut y avoir des résultats qui sont intéressants. Mais je crois les compliments qui me touchent le plus, ce sont ceux qui viennent des enfants. Puisque tu sais que je suis art thérapeute aussi, et donc je travaille avec des enfants. Et donc, du coup, j'ai pas mal d'enfants et je les salue parce que je sais qu'ils vont regarder. Et notamment un jeune homme qui m'a dit que j'étais sa fée, tu vois, donc j'aime beaucoup. Super. Alors, jeune homme, on va se rencontrer. Jeune homme, il est quand même petit, hein, c'est pas un ado. Oui, non, il a 12 ans. Après. Voilà, donc, et puis j'ai eu, bah, tu sais, j'ai déménagé, j'étais dans le 31 avant, et au moment de faire mes cartons, j'ai emballé soigneusement mes livres d'art, parce que j'en ai beaucoup, et il y a une petite feuille qui dépassait dedans, et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, et donc j'ouvre le livre, et là, je trouve un joli dessin d'amour qui a été fait par un enfant pour moi et qui a marqué, il ou elle, je ne sais pas, a marqué Tu vas beaucoup me manquer. Et, euh, Oh. et donc, ça m'a énormément émue et je crois que c'est le plus beau des cadeaux qu'on m'ait fait, quoi, tu vois. Ah Donc, oui, c'était un petit amoureux secret ou une petite amoureuse secrète. Trop ouais, et je trouve joli. ça, voilà, c'est l'amour, quoi. Oui, c'est touchant. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et notre dernière question qui arrive, coucou les divines, euh, c'est quel conseil qui t'a Voilà. été donné et qui t'a servi jusqu'ici, tu souhaiterais ou tu aimerais nous partager? Alors, malheureusement, j'ai pas eu de conseil qui m'a été donné, mais que j'aimerais donner et partager avec les personnes qui nous écoutent. C'est de se dire que tout est possible et qu'il ne faut jamais baisser les bras. Face à l'adversité, aux épreuves, on les transforme. On les... on fait comme des alchimistes, hein.
On les C'est ça. transforme, toutes nos blessures, on doit les transformer pour être de véritables trésors, pour en faire une force. Et, et en fait, tout vient du cœur. Quand on a l'ouverture du cœur, parce qu'au final, c'est le plus important, c'est la clé majeure de tout au niveau spirituel. Si on n'a pas l'ouverture du cœur, c'est pas la peine de se dire spirituel, c'est pas la peine de se dire magnétiseur, c'est pas la peine de se dire ce que vous voulez. Tant qu'il n'y a pas l'ouverture du cœur, ce n'est pas possible. Et je peux vous dire que j'ai rencontré des gens qui sont très terre à terre et qui ont l'ouverture du cœur et ils valent une personne qui est spirituelle et qui n'a pas d'ouverture de cœur. Donc, la clé, c'est vraiment d'être dans l'amour et dans l'ouverture du cœur parce que finalement, c'est le plus important. Alors, du coup, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'ouverture du cœur? Parce que beaucoup, on entend souvent, il faut être dans l'ouverture du cœur, voilà. Mais Autant on ça te dit dans dépend. l'amour, tu comprends. Oui, l'ouverture du cœur, pour moi, c'est être dans la résilience, être dans l'acceptation de l'autre et d'aimer sans aucune attente, c'est-à-dire de s'aimer soi-même. Tu vois, l'amour du cœur, ça commence par soi-même. C'est la base. Mm. Et c'est la base, c'est de s'aimer. Et une fois que tu t'aimes, eh bien, répandre cet amour. Tu vois, par exemple, moi, mon projet de cœur, tu le sais, hein, Oui, il est c'est un beau. jour de pouvoir créer un orphelinat pour enfants handicapés. Donc, voilà, mettre en place ce projet de cœur d'amour, c'est ça, c'est avoir l'ouverture de cœur, c'est être en capacité de ressentir, mon guide me dit, les émotions de l'autre, être dans l'empathie, tu vois, être dans l'écoute de l'autre et de pouvoir se mettre à sa place, tout simplement. Et C'est ça, beau. voilà, c'est magique. C'est magique. Ouais. C'est l'ouverture du cœur, quoi. C'est l'ouverture du cœur. Tu ouvres ton cœur, comme une fleur, tu sais, comme une jolie fleur. Voilà, Et qui tu le laisses s'épanouit. s'ouvrir. Merci infiniment, Amaya. Mais Merci c'est à vraiment toi, Laurence. adorable de nous avoir expliqué tout ça. Je pense que ça a beaucoup plu Ben, à tout le j'espère. monde. Merci à toutes et tous d'être venus. Alors, je regarde sur le côté souvent, c'est Vas-y. j'ai mon téléphone, mon petit prompteur qui me met toutes les questions de chacun. Et merci à toutes et tous. Jeudi, exceptionnellement, donc il y aura un deuxième chelou. Vous avez dit chelou? Ouais, 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 c'est une grosse semaine. Je vais recevoir Anka et on va parler justement de la Génial. communication avec les chevaux. Ah, C'est hyper exceptionnel. spécifique et là, c'est juste magique. Bref, c'est les chevaux, quoi. Ouais, c'est chelou. On vous Merci. souhaite une belle après-midi à toutes et tous. Une belle après-midi à Maya. Et Ouais, toi je vous aussi. dis à bientôt. À très Au bientôt. revoir. Plein d'amour à tout le monde. Bye bye. Bye.